On est dans le 26e jour. 26e jour. Maintenant, on a parlé hier, quand on a le cours d'avant, hein, c'est ce qu'on n'a pas le droit de parler sur un rachat de Kaviachol, la Shonara. Maintenant, ce qu'on a le droit de parler sur les enfants. Les bourgs al yeladim. Asou, les daber, la Shonara al yeladim. Qui rov les adam mevinim chez yeladim et yeladim. Même que Beder Klal, on est toujours indulgent avec les enfants. C'est un enfant laisse. Même si un enfant laisse, parler du la Shonara sur les enfants, c'est bayati, c'est problématique. Va Torah ena roa ba'em achrayit lema'asem, bien que et la Torah en plus ne responsabilise pas les enfants. Et pourtant, areh she'adam medaber al yeled beofen she'u o hashomea ro'im bekach gnut, areh ou over el sur la shonara. Mais si quand tu parles sur un enfant que toi tu vois ça comme quelque chose de négatif, ou celui qui entend il voit ça comme quelque chose de négatif, alors à ce moment-là ça rentre dans la définition du la shonara. Tu as vu, le garçon d'un tel il a fait ça. On va dire on est sorti en boîte, d'accord? Il est sorti en boîte, c'est négatif, d'accord? Maintenant, c'est un enfant, ou en dehors il est parti à une plage publique. C'est négatif. C'est négatif. Quand tu l'exprimes ça de façon négative, ou tu exprimes aussi quelque chose de négatif, ça pourra parler de ces enfants-là. Mochen, Asur, Lomar, O Lichtov, Mashu, Odot, Yeled, Alou, Leasev, Lonezek. Écrire sur un enfant quelque chose qui risque à long terme de lui causer un tort, on n'a pas le droit de le faire. Alors, comment on éduque? C'est toujours les exceptions dans quel contexte on le dit et pourquoi on le dit. C'est-à-dire que les gens, ils ont un plaisir des fois de dire, voilà, on a vu tel enfant ou tel, le gosse d'un tel faire une telle chose. L'opachut. Moré haomed irtov et arash l'élite betoudato shel talmid. Quelqu'un qui doit, donc je suis un prof et je vais écrire des annotations sur le gosse. Et maintenant, j'écris des annotations, cette ouda, elle va circuler. Elle va circuler chez les parents. Donc, avant qu'il écrive une arash l'élite dans le touda de l'enfant, il y a tzor le rega biyar erba ashpaata shel ayarazo. Il réfléchit bien sur l'influence qu'aura cette notation que tu vas écrire. Alatido shel hayeled, hen miprina chinuchit, hen miprina b'gia b'sikut parnasato. Chad v'shalom, que peut-être plus tard, ça va être pogia sur la parnasa de cet enfant-là. Ou des parents, ou un iloy diama. Des fois, avant d'écrire une annotation dans un but constructif, toujours je suppose que dans le but constructif, bien réfléchir avant de l'écrire. Ofen domé à la morim minol b'alginut ou bezirut meruba, par conséquent, quand une année se termine et qu'on passe le charvit, on passe la torche le prof de l'année suivante, faire très attention quand il donne des pratiques, des données sur l'enfant en question au prof qui va suivre. Parce que des fois, tu peux lui donner des a priori. Et quand il va aller avec ces a priori-là, il va être bloqué peut-être le prof pour vraiment s'occuper de cet enfant-là. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce que tu as le droit de transmettre, c'est-à-dire au prof qui va suivre de l'année suivante les problèmes d'un enfant ou tel. Et je Baruch Hashem, j'ai vu au Talmud Torah en tout cas où que mon fils il était, que chaque fois, je lui dis est-ce que vous avez parlé avec le prof de l'année précédente? Il me dit non, moi je prends les élèves comme ils sont et je travaille avec eux comme ils sont. Je veux pas avoir d'a priori et ça c'est bien parce que ça rentre effectivement dans le din du Lashon Hara sur les enfants. Il faut faire très attention. Vraiment, il faut que quand on doit faire une annotation là-dessus, on doit avertir, avec des pincettes, que ça cause pas de tort à l'enfant, que ce soit plutôt vraiment constructif qu'autre chose.